On va lire Éphésiens 3 à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la justice qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aussi. J'ai été ému tout à l'heure lorsque Daniel nous a présenté le chant « Il est le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit que c'était son chant préféré. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas très commun dans une culture très occidentale, dans le sens où chacun détermine pour lui son propre chemin, sa propre vérité et sa vie. D'entendre quelqu'un dire « Mon chemin, c'est quelqu'un d'autre ». C'est une personne, c'est Christ. Et c'est vraiment ça, ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Et ça m'a ému parce que ça va dans le sens du message de ce matin. On va voir la prière selon Paul. La prière est un acte de dépendance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. J'accepte que lui, il me prenne par la main et il me conduise dans son chemin. Je vous invite à prier et nous allons commencer. Seigneur, je te dis merci de ce que tu as toujours agi de cette manière. Tu t'es révélé dans l'histoire des hommes, à travers les hommes, leur culture et leurs faiblesses. Et encore ce matin, tu nous enseignes à travers des hommes faibles, pécheurs. Tu as choisi, Seigneur, de révéler des vérités éternelles à travers des hommes finis. Et nous te supplions de la grâce de ton esprit pour pouvoir ce matin être fidèles à ce message si grand et si glorieux. Aide-nous, Seigneur, à fléchir le genou devant ta parole, à accepter que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie, que toi, tu nous as fait et tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous. Oui, c'est un acte, Seigneur, d'humilité, de fléchir le genou devant toi et d'accepter que toi, tu es Seigneur dans nos vies. Que ta gloire encore, Seigneur, soit manifestée ce matin dans nos vies. Et c'est au nom de ce Jésus, livré pour nous sur la croix, que nous te prions. Amen. On dit souvent que le meilleur moyen de connaître les préoccupations profondes et les ambitions d'une personne, c'est d'écouter cette personne quand elle prie seule dans sa chambre. Je ne peux pas savoir comment vous priez dans vos chambres, à moins d'être une petite souris qui se glisse sous la porte pour vous écouter, comme la souris sur la présentation. Je ne peux pas faire ça, mais vous savez comment vous priez. Vous savez ce que vous demandez à Dieu. Et souvent, quand vous pensez en général, pourquoi est-ce qu'on prie? On prie pour les relations au travail, les sujets qui nous touchent de près. On prie pour la famille, on prie pour les grandes décisions qu'on va prendre. Et c'est bien de prier pour ça. Mais les sujets de prière pour lesquels on ne prie pas révèlent aussi quelque chose chez nous. Parfois, ça révèle un manque d'intérêt pour certains sujets, pour certaines choses qui peuvent être bonnes dans notre vie. Et donc, bien sûr, on ne peut pas prier pour tout, tous les jours. 24 heures ne serait pas assez pour pouvoir prier pour tout. Mais ce matin, on a le privilège d'être la petite souris qui va rentrer dans la chambre de l'apôtre Paul. Donc, il est à genoux là, il est en train de prier, et on a accès à ses préoccupations à lui. On a accès à ce qui l'intéresse, à ses ambitions principales, les sujets qu'il a choisi de présenter à Dieu. Et on peut écouter tout ça, et c'est l'occasion de comparer.
Est-ce que vos préoccupations dans la prière ressemblent à celles de l'apôtre Paul? C'est ce qu'on va voir ce matin. Moi, je me permets de penser que non, parce que je sais comment je prie. Souvent, je ne prie pas pour les mêmes choses que Paul prie ici, dans le texte que nous a lu Lydia, et certainement pas avec le même zèle, parce que Paul va jusqu'à se mettre à genoux. Il faut savoir que les Juifs ne se mettaient pas à genoux quand ils priaient en général. Les Juifs priaient debout. C'est plus tard dans l'histoire de l'Église, dans le catholicisme, que ça a commencé à se faire. Les Juifs prient debout. Mais Paul prend la peine de se mettre à genoux parce que ce qu'il demande à Dieu est tellement important. Et c'est des sujets qui doivent absolument figurer dans vos listes de prières. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne veux vraiment pas vous culpabiliser ce matin. Parce que je sais que c'est des sujets qui sont parfois difficiles. Quelqu'un me disait un jour que si tu veux culpabiliser un chrétien, parle de la prière ou de l'amour de l'argent. C'est des sujets qui sont difficiles. Pourquoi? C'est normal. On sait qu'il faut prier plus. On sait qu'il faut prier mieux. Mais au final, on est toujours loin du compte. C'est des sujets qui peuvent être très culpabilisateurs. Donc mon objectif ce matin, c'est plutôt de vous encourager à prier mieux tout simplement et pas de vous culpabiliser. Donc pour ça, on va avoir 3 points, donc 3 questions qu'on va se poser ce matin pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui motive l'apôtre Paul à prier, c'est la première chose. Quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous motive à prier? Deuxième chose, on va voir à propos de quoi il faut prier. Quels sont ces sujets de prière qu'on devrait avoir dans nos carnets de prière, dans nos listes de prière, qui sont tellement importants pour l'apôtre Paul ici. Et pour finir, dans quelle attitude prier? Comment on vient devant Dieu? Avec quel esprit on vient devant Dieu? Donc ce seront les 3 points ce matin. Donc premièrement, qu'est-ce qui doit nous motiver à prier? C'est là qu'il faut commencer. Parce que c'est comme ça qu'on est en tant qu'être humain. On veut des motivations, une bonne raison de faire quelque chose. Et plus on aura les bonnes motivations, plus on sera amené à prier plus naturellement et plus souvent. Donc, alors, qu'est-ce qui doit nous motiver à prier? Il y a certainement beaucoup de raisons. Vous pouvez en citer plusieurs. Mais dans notre texte ici, on a 2 choses qui motivent l'apôtre Paul. 2 choses sont mentionnées ici, c'est les versets 14 et 15. Paul dit, « À cause de cela, je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus, de qui toute famille dont les cieux et sur la terre tient son nom. » 2 raisons sont données ici. La première est évidente, la deuxième est un peu plus cachée. On va voir. Mais regardez le texte encore. Donc Paul commence sa phrase en disant, « À cause de cela. À cause de cela, je plie les genoux devant Dieu. » À cause de quoi? Une phrase ne commence pas par « à cause de cela ». Quelle est la raison? Il y a bien une raison. Et quand on parcourt le chapitre 3, on se rend compte que ce n'est pas la première fois que Paul dit « à cause de cela ». Plus haut, au verset 1, si vous regardez dans vos Bibles, Paul dit « à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour les païens ». À cause de quoi? Au final, naturellement, il faut remonter plus haut. Et quand on remonte plus haut, on se rend compte que dans tout le chapitre 2, Paul nous parle de l'Église. De l'Église. Voilà ce qui fait fléchir les genoux de Paul. Il s'agit de vous et de moi, de l'Église. Des gens que rien ne rassemble si ce n'est l'Évangile. Des personnes qui n'ont rien à voir si ce n'est par l'Évangile. Pas juste des gens qui ont appris à se tolérer, mais des gens qui vivent comme une vraie famille, le peuple de Dieu. Et c'est tellement étrange pour les gens que lorsqu'ils nous regardent, ils nous disent « Ah, Dieu doit sûrement habiter parmi eux. » Il y a quelque chose d'étrange là. C'est vraiment le temple de Dieu, les gens se disent. Regardez comment Paul parle de l'Église au chapitre 2, verset 20, je vous mets le texte. Il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui,
Tout l'édifice, le bâtiment, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Il ne parle pas de ce bâtiment, il parle de vous et de moi. C'est difficile à croire. Regardez-nous. Et Paul dit, à cause de cela, je fléchis le genou. Je fléchis le genou. À cause du fait que nous sommes le temple de Dieu, Paul tombe à genoux. Vous allez voir où je veux en venir. Est-ce que vous savez dans quel autre endroit dans la Bible quelqu'un tombe à genoux pour prier? On l'a lu tout à l'heure. Salomon. Et le temple. C'est très rare, normalement. Et donc, 1 Roi 8, dont lors de la dédicace du temple de Salomon, Salomon est le roi le plus grand qu'Israël ait jamais connu. Il est au sommet de la gloire. Et donc, il construit un temple, 11 ans de travaux, budget illimité. Le lieu saint est couvert d'or, des cèdres du Liban, un bois très rare. Et pourtant, lors de l'inauguration, il tombe à genoux. Il tombe à genoux. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit dans sa prière? Mais quoi? Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Comment tu peux habiter dans un endroit pareil? Comment le Dieu que l'univers ne peut contenir vient habiter parmi nous? Je ne sais pas si vous voyez le lien entre le temple de Salomon et l'église. 1000 ans plus tard, Paul tombe à genoux en regardant l'église, il dit la même chose. Il tombe à genoux et il regarde l'église, comment c'est possible que nous soyons la maison de Dieu? Comment c'est possible que Dieu décide de faire de l'église sa demeure? Si le fait de penser à l'église ne vous fait pas tomber à genoux devant Dieu, c'est que vous n'avez pas compris quel est l'appel de l'église. Qu'est-ce que réellement l'église? C'est que vous n'avez pas compris que l'église, c'est le temple de Dieu. C'est là que Dieu, c'est le lieu, c'est l'endroit, vous, moi, c'est là que le lieu privilégié où Dieu rencontre les hommes. L'église. Souvent, je suis d'accord avec vous, on ne se sent pas du tout qualifié à cet appel d'être l'église de Dieu. Mais moi, quand je me regarde, je ne me sens pas du tout qualifié. Salomon regardait son temple à 3 milliards d'euros comme inadéquat à la présence de Dieu. Dieu pourrait-il vraiment habiter parmi nous? Est-ce que nous pouvons vraiment être le temple de Dieu? Voilà pourquoi il faut prier. Nous sommes complètement sous-qualifiés. Nous avons besoin que Dieu nous rende dignes de son appel. C'est la première motivation qui doit nous pousser à prier. L'Église, vous et moi, à cause de cet appel que Dieu nous adresse d'être la vitrine de l'Évangile dans un monde complètement enténébré. Nous devons prier à cause de cet appel d'être la maison de Dieu dans un monde complètement obscurci. Voilà pourquoi nous devons tomber à genoux dans la prière. Donc ça, c'est la première motivation qui devrait nous pousser à prier. La deuxième motivation, c'est cette fois-ci, ce n'est pas à cause de l'appel que Dieu adresse à l'Église d'être la maison de Dieu, mais cette fois-ci, c'est à cause du Dieu lui-même qui adresse cet appel. Regardez, c'est le verset 14. Paul dit, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. » Ah, ce n'est pas qu'un Dieu, devant le Père, et pas n'importe quel Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas un Dieu lointain, quelque part, là-haut, c'est un Père. Il est beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible, mais ce n'est pas qu'un Père, c'est notre Père, l'original, de qui dérivent toutes les paternités. Voilà comment Dieu est décrit dans la Bible. C'est l'original. S'il faut chercher la définition de ce que c'est qu'un Père, c'est à lui qu'il faut regarder.
Je sais que dans notre culture, c'est très difficile d'imaginer Dieu comme le Père original. Un Père, il n'y a pas de problème. Mais le Père original, de qui dérivent les paternités, c'est un peu plus compliqué. Sigmund Freud, celui qui est considéré comme le père de la psychanalyse, il disait que les hommes ont créé Dieu de toutes pièces. Comment? Ils ont regardé autour d'eux, ils ont vu leur père biologique, ils se sont dit, ah, ils sont tellement pécheurs. En gros, ils sont tellement pas adéquats. Donc, on va essayer de se créer un père parfait, plus grand que tous les autres pères, et on va l'appeler Dieu. Mais la Bible nous dit le contraire. Si nous avons des pères biologiques aujourd'hui, c'est parce que celui qui nous a fait dans sa nature, le Dieu trinitaire, est d'abord un père. Voilà pourquoi il est aimant. Et sa création n'est que le reflet de ce qu'il est. C'est un père avant toute chose. Donc, naturellement, la base des relations humaines, c'est ça. C'est les relations de parents et enfants. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'est notre Dieu. Il est l'original. Et nos pères humains ne sont que de pâles copies de l'original. Pensez un peu à la Joconde de Mona Lisa. Si vous allez au Louvre, si vous réussissez à vous frayer un chemin, vous pouvez voir des personnes qui sont assises en face et essayant de copier, de faire quelque chose de ressemblant. On a même des caricatures parfois, vous pouvez les trouver sur Internet. Vous avez des tableaux parfois qui sont très ressemblants et d'autres qui ne sont pas du tout. Vous avez une Mona Lisa qui arrive en fin d'année et qui est très fatiguée. Ce n'est pas du tout ressemblant à l'original. Vous en avez même un peu plus amusant. Ça ne ressemble pas du tout à l'original. Et vous avez même qui sont très, très, très éloignés du tableau original. Ils ne sont pas beaucoup dérangés. Mais vous voyez, quelque part, Paul dit, si vos pères naturels sont capables, sont définis par le fait qu'ils prennent soin de leurs enfants, qu'ils écoutent les prières, combien de fois l'original? Jésus dit un jour, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui le lui demande? Si la caricature est bien faite, combien de fois l'original? Je ne sais pas si on arrive à poser ça sur une balance, de voir ce que c'est que d'être le Père de qui dérivent toutes les paternités. Et Paul dit, c'est ça qui doit vous motiver. Et il ne s'arrête même pas là. Il va bien plus loin, parce qu'il va jusqu'à dire que le Père donne selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire, c'est le verset 16. C'est une toute petite expression, mais riche de sens. C'est quoi donner selon la richesse de sa gloire? Imaginez un milliardaire. C'est pas la même chose, par exemple, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde en ce moment, c'est pas la même chose de dire que Bernard Arnault donne de sa richesse et donne selon sa richesse. Imaginez, il vient, il vous donne un billet de 50, 100 euros. On dira qu'il donne de sa richesse. Maintenant, imaginez que ce même milliardaire vient et vous fasse un chèque à 10 millions d'euros. C'est plus la même chose. Là, il donne selon sa richesse, à la hauteur de sa richesse. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Dieu donne selon la richesse de sa gloire qui est infinie. Voilà comment le Père donne. Il ne se contente pas de donner le minimum vital lorsqu'on lui demande. Il donne selon la richesse. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi nous devons prier. On n'a pas les ressources pour répondre à notre appel d'avant-poste, de vitrine dans le plan de Dieu. On n'a pas les ressources. Et Dieu, le Père qui donne avec joie, est celui qui a les ressources à l'infini et qui donne selon sa richesse, qui est infinie. Voilà quelques motivations qui devraient nous encourager à prier. C'est la première étape. Donc, deuxième chose maintenant, à propos de quoi prier? Quels sont ces sujets de prière que nous devons présenter devant Dieu une fois qu'on est motivé
à prier. On pourrait se demander, il y a tellement de sujets, qu'est-ce que je choisis? Au final, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui devrait revenir à chaque fois? Parmi tout ce qu'on peut prier, donc il n'y a que 3 sujets en fait qui retiennent l'attention de l'apôtre Paul ici. Si un apôtre de Jésus se permet, lorsqu'il écrit à une église, de choisir 3 sujets de prière, je vous assure, ils sont importants. Et vous allez être surpris combien on ne prie pas ces sujets-là. Donc, que prier? Regardez les versets 16 à 19. Donc, Paul dit à 3 reprises, afin qu'il y ait un début, il y a un milieu, et il y a une fin. Donc, c'est comme un escalier, 3 marches, 3 sujets de prière. Donc, pour arriver en haut, il faut d'abord passer par les 2 premières marches. Donc, c'est un sujet après l'autre. Ils se suivent. Donc, la première marche de l'escalier, le premier sujet, donc c'est le verset 16, Paul nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que Christ habite dans vos cœurs. Est-ce que ce n'est pas bizarre comme sujet de prière au final? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais tendance à penser que les Éphésiens sont des chrétiens. Comment ça, il faut prier pour que Christ habite dans nos cœurs? Est-ce que Christ n'est pas déjà dans nos cœurs? C'est ça la conversion. Est-ce que Christ n'habite pas déjà en eux? Et c'est vrai que Christ habite en nous, si nous sommes chrétiens. Mais il y a besoin de prier encore, qui continue à habiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre emménager une maison et l'habiter réellement. Je vous donne une image pour comprendre ça. Imaginez un jeune couple qui vient d'acheter une vieille maison, une vieille bâtisse. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire des travaux. Il y a des grands travaux à faire. Il faut refaire le carrelage, faire la tapisserie, les plafonds, la plomberie. Il y a des gros travaux qui doivent être faits pour qu'ils puissent emménager. Mais une fois qu'ils auront emménagé, il y aura quelques travaux encore qu'il faudra faire pour pouvoir personnaliser la maison. Donc les peintures, par exemple, la couleur des murs, la cuisine, etc. Et c'est la même chose lorsque nous sommes chrétiens. Christ vient en nous, il trouve l'équivalent d'une vieille bâtisse, d'une maison complètement en ruine. Il fait de gros travaux, il change le penchant mauvais de notre cœur. C'est ce qu'on appelle la conversion. Il nous fait mourir à notre ancienne nature et renaître dans un nouveau mode d'existence selon l'esprit. C'est la conversion. Mais il y a encore quelques travaux de personnalisation à faire. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il y a quelques travaux encore, et c'est ça le sens du mot « habiter ». Que Christ habite en nous, qu'il se sente comme chez lui, en nous. Il y a ce travail encore à faire. Donc, il va aller dans la bibliothèque, il va enlever tous ces gros livres qui ne servent à rien, remplis de poussière, entassés sur les étagères. Il va enlever tout ça, il va mettre sa parole à la place, il va aller dans la cuisine, il va enlever le menu, tout simplement, la cuisine qui est le siège de nos désirs, de nos faim, de nos passions. Il va enlever, il va mettre son menu à lui, pour qu'on ait plus faim et plus soif des mauvaises choses, mais qu'on ait plus faim des choses en haut. Il faut que Christ habite réellement dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes prêts à dire cette prière? C'est une prière dangereuse, que Christ habite en nous. Parce que si vous demandez à Dieu de faire comme chez lui, je vous assure, il va faire comme chez lui. Il va faire comme chez lui. Des murs vont tomber. Il va tout bouger. Il va tout changer. Pourquoi? Parce que Dieu se préoccupe plus de votre sainteté que de votre confort. Voilà le premier sujet, la première marche de l'escalier. Christ doit habiter en nous. Il doit habiter en nous. Il doit faire comme chez lui. Il doit se sentir chez lui. Vous devez être sa résidence principale. Donc c'est ça, la première marche de l'escalier. Mais Paul continue maintenant la deuxième marche de l'escalier. Le deuxième sujet de prière, c'est le verset 17.
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Deuxième sujet, que nous puissions comprendre quel est l'amour de Dieu pour nous. Encore, là, c'est bizarre. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que ce n'est pas des chrétiens? Normalement, pour être chrétien, vous devez comprendre l'amour de Dieu pour vous. C'est là que tout commence. Paul s'adresse à des chrétiens et il dit, vous devez comprendre l'amour de Christ. Pensez, certains d'entre vous ont peut-être un ami apiculteur qui a l'habitude de vous parler de son miel. Donc, il y a une différence entre l'entendre, l'écouter, vous parler constamment de comment son miel est bon. Il y a une différence entre ça et prendre un rayon de miel, le mettre sous votre langue et le laisser fondre. Il y a une différence entre les deux. Et donc, c'est la même chose. Nous devons goûter à l'amour de Christ. Nous avons besoin de passer d'une connaissance de la tête à une connaissance du cœur. Nous devons goûter à cet amour. Nous devons... c'est pour ça que Paul, avant de commencer à parler de comprendre, il parle de l'action de l'Esprit. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous faire comprendre réellement ce que Christ faisait sur cette croix il y a 2000 ans pour nous. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous faire goûter et comprendre comme un sommelier qui goûte du vin. Il peut nous faire découvrir les nuances, les saveurs, les arômes de l'amour de Dieu. Ici, Paul nous parle de la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu. Il y a tellement de nuances dans ce que Christ a fait pour nous. Il nous dit son amour est aussi large pour embrasser l'humanité tout entière, qui que nous soyons. Christ a accueilli des enfants, des prostituées, des pécheurs de tout genre. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, comme le sang, ils deviendront blancs comme la neige, dit le Seigneur. Son amour est large, mais il s'étire aussi en longueur. Quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi l'Ancien Testament est aussi long. Dieu, depuis la Genèse, a annoncé son plan de salut. Comment il allait délivrer l'humanité de son péché. Pourquoi il a fallu tous ces livres, 36 livres encore, pour pouvoir avoir enfin le privilège de voir le Messie venir. Ça a pris tellement de temps. En fait, je vous avoue que je n'avais pas la réponse forcément sur le moment, mais quand on y pense bien, l'Ancien Testament est aussi long que la patience de Dieu est grande. Tout simplement. L'Éternel Dieu, l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté et en compassion. L'amour de Dieu est riche de sa patience envers nous. Son amour est large, son amour est long, mais son amour est profond. Jusqu'où Christ est allé dans son amour pour nous. Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il est allé jusqu'à la profondeur de l'enfer pour nous y ramener. Voilà la profondeur de son amour. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Son amour est large, son amour est long, son amour est profond, et son amour va jusque dans les hauteurs, jusque dans la gloire qu'il a obtenue et qu'il veut partager avec nous. Jésus dans Jean 17, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il veut le partager avec vous. Et on sait que lorsqu'il reviendra, on sera semblable à lui. Voilà quel est l'amour de Christ pour nous, que Dieu nous donne de découvrir davantage de ces nuances de son amour pour nous. Et pas simplement de les connaître, mais d'en être transformés
Et c'est ça la dernière marche de l'escalier. Le dernier sujet de prière de Paul, c'est le verset 19. Il dit « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est-à-dire que l'on parvienne à la maturité spirituelle. Est-ce que vous aimeriez grandir spirituellement? Est-ce que vous aimeriez voir tel ou tel autre péché disparaître dans votre vie? Est-ce que vous aimeriez être plus zélé pour le Seigneur au quotidien? Est-ce que vous aimeriez être plus patient envers votre époux, votre épouse, envers vos collègues? Eh bien, vous pouvez vous imposer toutes les règles que vous voulez. Vous n'y arriverez jamais, à moins que l'Esprit de Dieu lui-même mette en œuvre l'amour de Christ en vous. Ce n'est pas possible autrement. C'est ça qui va me transformer. Ma maturité spirituelle est à la mesure de ce que j'ai compris de l'amour de Christ. On peut avoir tous les diplômes de théologie, on peut même avoir passé des années dans le ministère, on peut faire partie d'une bonne église où on chante des cantiques du XVIe siècle, on peut avoir des bonnes prédications tous les dimanches, mais notre maturité spirituelle est à la mesure de ce que nous avons compris de l'amour de Christ. Rien que ça, pas plus. Et ce n'est qu'après qu'apparaît le changement. Pensez à Zachée, par exemple, un exemple concret dans la Bible. Zachée, ce petit homme qui monte sur un arbre pour voir Jésus. Jésus lui dit, « Hâte-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Et chez lui, qu'est-ce que Jésus dit à l'homme qui faisait partie des personnes les plus indésirables de son époque? Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà ce qui produit le changement chez Zachée. L'amour inconditionnel de Christ pour lui. Ce n'est qu'après avoir vu cet amour de Christ pour lui, qui est pécheur et indésirable, que Zachée voit un changement radical dans sa vie et il rend tout ce qu'il a volé aux autres. Comment vous priez, par exemple, quand vous êtes impatient avec quelqu'un? On peut essayer d'appliquer ça. Qu'est-ce que vous dites dans votre prière? Est-ce que vous dites, Seigneur, donne-moi d'être plus patient? Lorsque j'ai de mauvaises pensées, est-ce que je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner? C'est pas mauvais de prier comme ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'apôtre Paul fait un détour. Il fait un détour, il passe par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ avant de revenir à son péché. Seigneur, fais-moi comprendre l'amour de Christ, remplis-moi de cet amour, et c'est ça qui va transformer ma colère. C'est ça qui va transformer mes mauvaises pensées et résoudre mes problèmes d'addiction. C'est l'amour de Christ. Fais-moi comprendre pleinement ce qu'il a fait pour moi. Quand je me rends compte de tout ce qu'il a fait, de la manière dont il m'a aimé, cet amour qui déborde en moi va grandir au point de se déverser chez tout le monde autour de moi. Voilà comment on parvient à la maturité spirituelle. À propos de quoi devons-nous prier? Ces 3 sujets de prière. Que Christ se sente chez lui, en nous. Que nous grandissions dans la connaissance de son amour pour nous. Et pour finir, que nous parvenions à la maturité spirituelle. C'est-à-dire que la connaissance de cet amour de Dieu descende jusqu'au cœur et nous transforme. Donc, nous avons vu qu'est-ce qui doit nous motiver à prier. Nous avons vu quels sont les sujets de prière que Paul prie ici et que vous devez avoir dans votre liste de prières pour vous et pour l'Église tout entière. Maintenant, pour finir, dans quelle attitude prier? Donc, c'est le dernier point. On est arrivé en haut de l'escalier et quand on regarde en arrière, on peut avoir des vertiges. Pourquoi? Parce que Paul nous demande de prier pour l'impossible. Paul nous demande d'être remplis de l'amour de Dieu. Il faut un miracle. Ce n'est pas naturel.
C'est tellement grand. Voici une image que C.S. Lewis, vous connaissez déjà, donc ce philosophe anglais du XXe siècle. Il donne une image où il compare les êtres humains à des statues de pierre. Et donc, il dit que nous sommes un peu, tous l'humanité, nous sommes des statues de pierre qui n'ont pas la vie. Donc, on n'a pas la vie, et donc on est une sorte d'image déformée de Dieu. Et donc, il dit que pour résoudre ça, il faudrait une transformation qui équivaut de passer à la statue de pierre à un être humain. Pour ça, il faut un miracle. Voilà ce que Dieu attend de nous, que nous passions de la statue de pierre à la vie. Et ça, c'est impossible. Et donc, il écrit, « Le monde est l'atelier d'un grand sculpteur. Nous sommes des statues, et la rumeur court que quelques-uns d'entre nous, un jour, vont prendre vie. » La rumeur court, ça va arriver. Et c'est déjà arrivé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. » Dans quelle attitude prier? Avec confiance dans le pouvoir infini de Dieu pour faire ce que lui-même il a ordonné. Voilà dans quelle attitude prier. Ce qui est inimaginable aux hommes est possible aux yeux de Dieu. Dieu peut faire ce que nous demandons, dit l'apôtre Paul, parce qu'il entend nos prières, il exauce. Dieu peut faire ce que nous pensons, parce que parfois nous pensons, mais on n'a pas forcément les mots, on ne sait pas forcément comment formuler ça pour que Dieu puisse nous entendre. Mais il sait ce que nous pensons. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Il n'est pas limité par notre imagination. Il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Il n'est pas avare de ce qu'il possède. Et pour finir, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dans quelle attitude prier? Avec confiance que ce qui est impossible aux hommes est tout simplement possible à Dieu. On va arriver à la statue parfaite du Seigneur Jésus. C'est une certitude. Il nous a donné la vie, nous qui étions ces statues de pierre, dans un monde complètement coupé de Dieu. Il nous a donné la vie en Jésus-Christ. À combien plus forte raison, il fera de nous des personnes qui sont selon sa gloire. Il nous rendra parfaits, comme Christ lui-même est parfait. Voilà ce qu'est la prière selon l'apôtre Paul. On peut dire plein de choses, mais que Dieu nous encourage vraiment à prendre à cœur ces sujets de prière, cette attitude que a l'apôtre Paul et qui considère que cette prière, ces trois sujets, sont importants pour l'Église de toutes les générations. Ceux qui nous ont précédés, nous, et ceux qui vont venir après nous. Nous avons besoin, non seulement que Christ habite en nous, de comprendre son amour pour nous, mais que cet amour nous transforme concrètement pour que nous soyons à la statue parfaite de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu nous révèles par des personnes, des apôtres, que tu as appelés toi-même à poser les fondations de l'Église. Tu nous montres à quel point ils avaient à cœur ce projet qui n'est pas commun, du Dieu aussi grand qui a choisi d'utiliser une assemblée de pécheurs, des êtres humains faibles, qu'il a sauvés, à qui il a donné la vie, comme vitrine, comme temple de Dieu dans un monde qui a besoin de lumière. Nous te remercions pour cela, Seigneur, mais c'est vrai que nous ne nous sentons pas du tout qualifiés pour cela. Donne-nous, Seigneur, la joie et le désir, la motivation donc de prier pour ce travail, pour ton Église au local, pour la manière dont tu agis et travailles en nous, parce que c'est là que passe ton projet pour l'humanité. Oui, tu veux construire et tu es en train de le faire,
de bâtir une nouvelle humanité en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que, Seigneur, avec joie, nous ayons ce désir de nous laisser conformer à qui lui il est. Et que, Seigneur, avec joie, le monde puisse voir cette lumière briller et être conquis de ce qu'on peut voir dans l'Église, que Dieu habite parmi nous. Merci de ce que cela n'est possible qu'en toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Et merci de ce que c'est toi qui produis le désir même de te ressembler dans nos cœurs. Et c'est au nom de Jésus, comptant sur ses ressources infinies à lui, que nous voulons, Seigneur, nous remettre à toi, sachant que tu vas nous donner ce cœur qui désire te ressembler. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter un dernier chant. Seigneur, attire mon cœur à toi.